Coucou, c'est parti pour une nouvelle vidéo. C'est parti pour une nouvelle vidéo et un nouveau crash test. Donc je vais tout d'abord mettre ma base donc en teinte light de chez Make-up Revolution. Donc celle-ci je l'ai pas encore testée. Voilà, je sais pas du tout combien faut en mettre. Donc voilà, donc elle éclaircit pas mal hein, quand même. Bon, j'en ai mis plus de ce côté-là que de l'autre côté, mais bon. On verra après. Donc, pour cette vidéo, j'ai utilisé ce... Je vais y arriver aujourd'hui ou pas? J'ai utilisé cette palette-là, donc de chez Shiglam. Donc, celle-ci, je ne l'ai pas testée non plus. Elle est comme ceci. Donc, parfait pour l'automne. Alors, qu'allons-nous faire? Bon, c'est un petit peu foncé, mais je vais prendre cette teinte là pour mettre sous mon sourcil. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci, peut-être y aller doucement. Ah oui, peut-être un peu trop foncé. Hop, cette teinte là déjà. Après je verrai. Donc hop. On va mettre ça. On va mettre ça juste ici. Au coin externe. On va étirer un petit peu. Donc une fois qu'on en est là, donc la première teinte c'était Ginger Spice. Et là je vais prendre le Corny Joke. Donc avec le pinceau de tout à l'heure. Donc je vais la mettre juste au-dessus, très... J'appuie même pas sur mon pinceau. Comme j'en ai pris quand même beaucoup. Je sais pas si vous allez voir la différence de teinte, mais si, il y a une belle différence. Là pour estomper, j'ai mis, en premier j'ai mis celui-ci, ensuite j'ai mis celui-ci, et là je vais mettre celui-ci, qui est le Down to Earth. Et je vais le mettre au coin externe. Donc j'y vais mollo. Hein. Je mets aussi dans le creux.
Donc avec le côté plus foncé, le côté... Donc je trouve que c'est mieux avec une teinte plus foncée en coin externe comme d'habitude. Donc il y a 3 lumineux, il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc je vais prendre celui du milieu. Non, je vais pas faire de cut crease. Donc je pense que je vais prendre un pinceau. Donc j'ai pris un autre pinceau puisque celui-là que j'avais pris il tombait par terre. Donc je prends celui-ci. J'espère que ça ira. Alors je vais mettre un peu la tête un peu comme ça. C'est beau. Je sais pas si vous voyez la beauté du phare. Oh mon dieu, c'est magnifique. Donc j'en mets pas jusqu'en coin interne en fait. Mais c'est magnifique. Et ça se prélève super bien au pinceau. Je reprends mon pinceau avec du marron pour dégrader un petit peu. Donc en base, je vais utiliser celle-ci, donc de chez Essence. Oui, un petit peu beaucoup. Bon. Un petit peu, vraiment beaucoup. Ah oui, quand je mets ma base, je fais des grimaces. Hop. Donc c'est une base hydratante. J'avais pas envie de mettre une base matifiante aujourd'hui. J'aime bien changer. Donc par contre, je vois quand même qu'elle blanchit pas mal le teint en fait. Du moins comme ça. Donc ensuite, pour mon teint, je vais utiliser ce produit-là de chez Essence. Donc c'est la crème teintée en teinte Ivory. Hop. Donc c'est un bout comme ceci. Donc j'ai retrouvé mon anti-cerne. Tout à l'heure il était tombé, je pensais que je l'avais ramassé, mais pas du tout. Donc c'est celui-ci de chez Essence en teinte fer. Donc ici, 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 ici. Voilà.
Voilà ma tête quand je mets de l'anti-cerne. Utiliser un blush crème en plus du blush que je vais tester. Donc celui-ci c'est le Coral Queen. Je vais prendre celle-ci de chez Adopt. Par contre, je vais essayer de reculer tout ça. Elle est ultra fine. Je sais pas si vous voyez déjà, mais alors. Oh. Je crois que je préfère fermer les yeux quand j'en mets. Ah bah. Elle est sympa, hein, mais. Pas dans les yeux. Hein. Je vais mettre ce bronzer là, donc de chez, j'allais dire Beauty Bay, non, Kiko. Donc, comme ceci, c'était la teinte Warm Mélange. Donc, je crois que je suis pas hyper fan de ce bronzer. Donc je pense que quand je ferai un décloteur, encore un autre, pas tout de suite, mais si j'aime toujours pas ce produit, si j'ai pas changé d'avis, parce que j'ai changé d'avis pour le bronzer NARS. J'ai Beauty Bay cette fois-ci en teinte corail. Espérons que ce soit pas trop foncé. Par contre, il faudrait que j'aille moulot. Cette teinte-ci, alors vous voyez plus clair, mais en fait, voilà, il est comme ça. Et encore un peu plus foncé d'ailleurs. On va y aller doucement. Encore une fois, vous ne voyez pas bien en fait. Voilà, là vous voyez quand je mets comme ça, vous voyez en fait. Donc bah, ce blush là j'adore. J'adore la teinte après. Ça ressort encore plus je pense avec le blush qui est déjà en dessous. Je valide. Et ensuite on a cette petite palette d'highlighter que j'arrive à l'ouvrir. Ma maman m'a offert. Donc elle est comme ceci. Qu'est-ce que je vais prendre comme teinte? Je pense que je vais prendre celui-ci. Si je prends pas le bon pinceau, par contre ça va le faire. Donc
Donc pareil comme ça, il est vraiment très très joli. Après, fixateur appliqué, le temps que ça sèche, donc je vous montre. C'est celui-ci. Pour là, ça suffit, on va dire, comme spray fixateur, mais autrement, c'est pas. Une fois fini, c'est un produit que je rachèterai pas, mais je pense que ça, j'ai vu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Donc cette année, les calendriers de l'Avent. Voilà. D'ailleurs, en même temps que je vais faire mon rat de cils, dites-moi quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir. Du coup, je vais peut-être prendre un plus petit pinceau. Ginger Spice. Donc la teinte orangée. Et on va essayer de ne pas faire de bêtises sur le teint. Comme vous l'aurez vu, je valide totalement cette palette. En coin interne, donc je vais mettre ce stick. Donc il y a... Bon, je vais pas le sortir jusqu'au bout, donc il y a pas mal de produits. J'avoue, ce genre de stick, je suis pas vraiment fan. Bon, là, je voulais tester. Du coup, j'en ai de la collection du Roi Lion, de chez Make Up Revolution. Mais du coup, en coin interne, ça me dérange pas. Mais sur toute la paupière, la plupart du temps, j'ai une mauvaise expérience avec les crayons comme ça. Du coup, c'était pas terrible en fait. Mais là, en coin interne, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Alors, en crayon dans la muqueuse, je vais mettre le crayon de chez Beauty Bay. Je pense que ça doit être les pastels du coup, ceux-là. Je les ai un petit peu mélangés. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je mets mon mascara. Donc, c'est le Feel Stronger de chez Yves Rocher. Voilà le look final. Donc j'ai rajouté une petite feuille ici. Enfin, moi j'ai essayé. Alors le rouge à lèvres. Tentez ça pas, mais je sais que ça va pas avec. C'est trop. J'aime bien les rouges à lèvres originaux, mais voilà. Donc c'est celui-ci que j'avais gagné donc concours de Amy. Donc hop. Voilà, donc là vous voyez le vrai rendu, hein, sauf ici où c'est plus voyant. Et c'est le Kimchi Chic en teinte Back Off 08. Donc la couleur est sympa. Il est pas ultra opaque, je trouve. Du moins en réalité. Mais il est agréable, la couleur est jolie. Mais pas sur moi, il faudrait que j'essaye avec un contour marronné. Mais dites-moi
dites-moi avec quel make-up à votre avis je pourrais mettre ce rouge à lèvres. Quelle teinte au niveau des yeux? Parce que là c'est de l'orangé marronné. Je pense que ça pourrait aller avec. Mais du coup, je sais pas. Je ne sais pas. Je suis dubitative sur la teinte. Mais ça reste joli. Mais peut-être pas sur moi encore une fois. Donc, résultat, bah, j'ai tout aimé des premiers produits que j'ai testés. Donc, il y avait le blush Beauty Bay, la palette d'highlighter de chez Action. Bon, le rouge à lèvres, il est bien. La teinte peut-être pas sur moi, mais sinon, juste peut-être l'opacité. Ça fait des... Après, j'ai pas les lèvres très... J'ai les lèvres bien abîmées, donc est-ce que sur quelqu'un qui a les lèvres pas abîmées, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Là, l'endroit c'est mieux. La palette Shiglam, bah, les teintes que j'ai testées, j'aime beaucoup. La base à paupières, j'aime beaucoup aussi pour l'instant. Après, à voir comment ça tient dans le temps en fait. Donc là, je pourrais pas vous dire ça aujourd'hui. Mon liner Kat Von D. Donc ici, c'est le Kat Von D. J'ai commencé à faire avec celui-ci. Après, j'ai voulu faire de ce côté-là, il marchait plus. Et puis pour finir ici, il marchait plus non plus. Donc, est-ce qu'il va refonctionner? Je ne sais pas. Donc du coup, j'ai fini avec le Focalure. Donc les petits détails ici. Je sais pas si vous allez voir. Et le liner ici, comme d'habitude, c'est pas les mêmes liners. J'ai essayé, mais c'est pas toujours facile. Autre chose sur ce liner Focalure, il est très bien. Il est très bien aussi pour les détails. Par contre, si vous avez les yeux qui pleurent même en appliquant le liner, faites attention. Cool. C'est juste ça qui on va dire, chiant mais embêtant quoi. Alors qu'avec les autres liners, en fait, ça m'est jamais arrivé. Donc, pourtant, c'est pas des waterproof. Mais... Donc, celui-ci, il est bien pour faire les liners classiques et les détails. Surtout les détails, je trouve. Mais du coup, bon, il suffit que je l'applique ici. J'ai une petite larme, hop, ça coule. Là, autrement, c'est un très bon liner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous.